De Maïmonide, le guide des égarés, chapitre 18, suite. Cependant, si tu veux entendre par ce mot « il s'avancera » appliqué à Moïse, qu'il pouvait s'approcher de cet endroit de la montagne où descendait la lumière, je veux dire la gloire de l'Éternel, tu en es libre. Seulement, il faut en tenir à ce principe que n'importe quel individu, soit dans le centre de la Terre ou au sommet de la 9e sphère, si cela était possible, il n'est pas ici plus éloigné de Dieu, et là il n'en est pas plus rapproché. Mais on est près de Dieu en le percevant, et celui qui l'ignore est loin de lui. Il y a à cet égard dans le rapprochement et dans l'éloignement une grande variété de gradations. Dans l'un des chapitres de ce traité, j'expliquerai quelle est cette supériorité relative dans la perception de la divinité. Quant à ces paroles, touche les montagnes et qu'elles fument, psaume 144, verset 5, on veut dire par là, fais-leur parvenir ton ordre, ce qui, à son tour, doit s'entendre métaphoriquement, de même les mots, et touche sa personne, Job chapitre 2, verset 5, signifie fais descendre ton fléau sur lui. C'est ainsi que dans chaque passage, tu dois considérer le verbe narar, toucher, ainsi que ses formes dérivées, conformément à l'ensemble. On exprime par ce verbe tantôt le contact d'un corps avec un autre, tantôt l'union par la science et la perception de quelque chose, car celui qui perçoit la chose qu'il n'avait pas perçue auparavant s'approche pour ainsi dire d'une chose qui était loin de lui. Il faut bien comprendre cela. Chapitre 19. Malé, Mem, Lamed, Aleph. C'est un mot homonyme que les gens de la langue hébraïque emploient en parlant d'un corps entrant dans un autre corps de manière à le remplir. Par exemple, et elle remplit sa cruche. Genèse, chapitre 24, verset 16. Un plein Homère, Exode, chapitre 16, versets 32 et 33. Et cela est fréquent. On l'emploie aussi dans le sens de fin et d'accomplissement d'un temps déterminé. Par exemple, et quand ces jours furent accomplis, Genèse, chapitre 25, verset 24. Et lorsque ces 40 jours furent accomplis, Genèse, chapitre 50, verset 3. On l'emploie ensuite pour désigner la perfection et le plus haut degré dans le mérite. Par exemple, et il remplit de la bénédiction de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 33, verset 23. Il les a remplis de sagesse de cœur. Exode, chapitre 35, verset 35. Et il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance. 1 Roi, chapitre 7, verset 14. C'est dans ce sens qu'il a été dit « Toute la terre est remplie de sa gloire ». Isaïe, chapitre 6, verset 3. Ce qui signifie « Toute la terre témoigne de sa perfection », c'est-à-dire elle le montre partout. Il en est de même des mots « Et la gloire de l'Éternel remplit la demeure ». Exode, chapitre 40, verset 34. Toutes les fois que tu trouves le verbe malé, remplir, attribué à Dieu, c'est dans ce même sens, et on ne veut point dire qu'il y ait là un corps remplissant un espace. Cependant, si tu veux admettre que la gloire de l'Éternel signifie la lumière créée, qui partout est appelée gloire, et que c'est elle qui remplissait la demeure, il n'y a pas de mal à cela. Chapitre 20. Ram, Resh Mem, est un homonyme pour désigner l'élévation du lieu, ainsi que l'élévation du rang, je veux dire la majesté, la noblesse et la puissance. On lit par exemple « Et l'arche s'éleva de dessus la terre ». Genèse chapitre 7 verset 17. Ce qui est du premier sens. Dans le deuxième sens, on lit par exemple « J'ai élevé l'élu d'entre le peuple ». Psaume 89 verset 20. « Puisque je l'ai élevé de la poussière,
1 Roi chapitre 16 verset 2. Puisque je t'ai élevé du milieu du peuple. 1 Roi chapitre 14 verset 7. Toutes les fois que le verbe ram s'applique à Dieu, il est pris dans ce deuxième sens. Par exemple, élève-toi sur le ciel, ô Dieu. Psaume 57 verset 6. De même, le verbe nassa, nun, sin, aleph, a le sens d'élévation de lieu et celui d'élévation de rang et d'agrandissement. On lit par exemple dans le premier sens « Et ils portèrent leur blé sur leurs ânes ». Genèse chapitre 42 verset 26. Et il y a beaucoup d'autres passages où le verbe nassa est pris dans le sens de porter et de transporter, parce qu'il y a là une élévation locale. Dans le deuxième sens, on lit « Et son royaume sera élevé ». Nombre, chapitre 24, verset 7. Et il les a portés et les a élevés. Isaïe, chapitre 63, verset 9. Et pourquoi vous élevez-vous ? Nombre, chapitre 16, verset 3. Toutes les fois que le verbe nassa se trouve appliqué à Dieu, il est pris dans ce dernier sens. Par exemple, « Élève-toi, ô juge de la terre ». Psaume 94, verset 2. Ainsi a dit celui qui est haut et élevé. Isaïe, chapitre 57, verset 15. Où il s'agit d'élévation, de majesté et de puissance, et non de hauteur locale. Peut-être trouveras-tu une difficulté dans ce que je dis. Élévation de rang, de majesté et de puissance. Comment, me diras-tu, peux-tu rattacher plusieurs idées à un seul et même sens ? Mais on t'expliquera plus loin que Dieu le Très-Haut, pour les hommes parfaits qui saisissent son être, ne saurait être qualifié par plusieurs attributs, et que tous ces nombreux attributs qui indiquent la glorification, la puissance, le pouvoir, la perfection, la bonté, etc., reviennent tous à une seule chose, et cette chose c'est l'essence divine, et non pas quelque chose qui serait hors de cette essence. Tu auras plus besoin des chapitres sur les noms et les attributs de Dieu. Le but du présent chapitre est uniquement de montrer que les mots Ram et Nissa, appliqués à Dieu, doivent être entendus dans le sens non pas d'une élévation locale, mais d'une élévation de rang.